En Dordogne, dans le Périgord, exactement, entre Périgueux, pour situer un petit peu, Bergerac, Angoulême, on va dire Bergerac, Angoulême, Périgueux, Bordeaux, Ribérac. Ah, la famille, oui, la mienne, non. Enfin, non, je veux dire, celle du Périgord, non. Celle de Genève, oui. Le chant. Mes parents étaient agriculteurs et forcément j'ai fait des études là-dedans et sur le tracteur, je chantais parce que c'est très ennuyeux d'être sur un tracteur. Donc je chantais. On n'avait pas de radio à l'époque et donc c'est moi qui chantais. Oui, en tout cas le plateau, le goût du plateau, parce que j'ai été chanteur dans les bals en Dordogne. Je chantais autant de la variété que du rock'n'roll, parce qu'à l'époque c'était rock'n'roll. Et puis ça m'a amené au Club Med, et puis voilà, j'ai été animateur, et la scène m'a toujours attiré. J'ai rencontré, justement au Club Med, j'ai rencontré des animateurs comédiens. C'est-à-dire qu'ils venaient en vacances, et la Gaffe et compagnie, je les ai croisés. Et ils me disaient, viens à Paris. Et puis fais comédien. Donc je suis allé à Paris. J'en suis revenu. Très casse-cou. Parce que, je faisais du rugby. Bon, j'ai fait des arts martiaux, du rugby. J'étais assez costaud pour mon âge et j'étais quand même plus costaud que la moyenne. Ce qui fait que, il y avait les bagarres dans la récré, parce que forcément j'étais costaud. Donc il fallait un peu samouraï, les autres voulaient me taper dessus. J'étais défenseur des opprimés, j'ai eu un prix pour ça d'ailleurs. Ouais. Donc à l'école où j'étais à Périgueux, il y avait un escalier et je faisais des chutes dans l'escalier. Et ça m'a donné envie d'en faire un peu plus. Je l'ai développé par les arts martiaux. Quand je suis arrivé à Genève, j'ai repratiqué du kung-fu, de l'aïkido et le théâtre, par le théâtre. C'est-à-dire qu'au conservatoire, à Genève, il y avait un cours d'escrime qui avait été fermé. Je l'ai fait réouvrir. Avec Maître Vivarneau, qui était un maître d'escrime, je l'ai fait réouvrir. Et du coup, on s'est retrouvés une douzaine. Et ça m'a donné, donc j'ai pris des cours d'escrime, escrime-théâtre. Et ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin grâce aux arts martiaux, la bagarre, tout ce qui correspondait au combat du corps à corps. Toujours. C'est quelque chose qui... Alors, un peu moins parce que je suis un peu plus âgé, on va dire, un peu plus cassé aussi parce que ça rigole pas. Donc je suis cassé un peu de partout. Mais si on me demande, on m'appelle, est-ce que tu peux nous régler ci ou ça, avec plaisir. Oui. Quelque part, oui, parce que, le métier est toujours dur, on le sait, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui disparaît un petit peu, aussi bien au niveau des comédiens que des metteurs en scène, que de la production TV ou cinéma, le non-respect. Je trouve que... Moi, je suis arrivé en 81, j'étais au conservatoire, j'ai commencé tout de suite avec Georges Obot qui était à Carouge. Même lui, qui n'était pas évident, il avait un certain respect envers les comédiens. Et je trouve que ça se perd. Je trouve que les gens demandent beaucoup et donnent peu. Alors, je prendrai dans les derniers que j'ai faits. Les derniers que j'ai faits, c'était au Théâtre des Amis, chez Michou, où j'ai joué autant, c'était le chef du cabaret, autant j'ai été travesti. Et je jouais Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, et on l'a joué 2 fois, une fois avec le Covid, et puis après on l'a repris, et à chaque fois c'était le bonheur, mais vraiment le bonheur. Oui, alors ça c'est étrange, parce que c'est quelque chose qui m'a peut-être inconsciemment donné l'envie d'être sur scène. C'était dans mon petit village là-bas, à côté de Ribérac, et la prof de français d'une école où j'étais pas du tout, cherchait des enfants pour jouer une pièce de théâtre. Et il s'avère que mes parents ont dit oui, vas-y, tu vas t'amuser. Et la petite jeune fille de mon âge qui était sur scène, que je devais embrasser, forcément j'étais amoureux. Et je l'ai embrassée. Et je pense que ça a déclenché, parce que j'ai senti que le public était avec moi, riait, et je me suis dit, mais c'est génial. On peut embrasser sa copine devant tout le monde. On ne va pas faire de la psychanalyse, mais c'est quand même la mélancolie, la tristesse. Je dirais des objets, des bagues. Je suis très gaulois dans l'âme. Et il faut savoir que les Gaulois adoraient les bijoux. Et j'adore ça. Et encore, j'ai pas tout.
c'est Miguel Fernandez qui va monter le cri, il l'a écrit et va mettre en scène le cri. Et le cri, c'est d'après l'histoire de Salomon, le jugement de Salomon. Ça sera à la Julienne, voilà, en septembre. Et on sera entre 7 et 8 sur scène. Hein. C'est une belle entreprise, avec de la musique. J'ai accepté tout de suite le projet. C'est un joli projet.